Bien, bien. Et re-bien par derrière. Allez, on est bas. Petit retard de ma part. Mais enfin bon. C'est tellement rare les retards du gros ours qu'on ne va évidemment pas m'en porter préjudice. Vous savez bien que c'est pas trop le style de la maison. Alors, vous allez me dire si tout fonctionne bien. Et on est reparti. 500. On fout ça là. Le volume audio ici. Configuré. Non, non, non. Pas étendu. Tu me remets ça sur standard. Attendez. Putain, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, standard, très bien. On va pas refaire la connerie de la dernière fois. Par contre, je devrais augmenter un petit peu le contraste, ça c'est vrai. Vous savez quoi, je vais l'augmenter. Je vais mettre le contraste juste à 10. Voilà, c'est tout. Peut-être même à 15. Est-ce qu'on est des fous? Je le mets à 10, mais non, 10 ça suffira. Voilà, contraste à 10. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. Re-le-bon gros de chaton. Et alors j'ai cru voir que nous avions quelqu'un sur le bon gros de chaton. Un développeur de chez Quantic Dream. Dis-moi que c'est pas vrai. David, ce serait pas toi? David. David. Non, c'est pas David, mais ça peut d'être des conneries, hein. En plus, c'est quelqu'un du forum, du site. Parce que j'avais vu ton commentaire quand j'avais fait la démo, t'étais pas content. T'étais tout déprimé parce que j'avais déglingué la démo. Kebab sans oignon. Alors bon, c'est sûr qu'avec un pseudo comme ça, kebab sans oignon, on peut douter. On peut douter, légèrement douter, de l'authenticité de son identité. Mais je pense pas que ce soit des conneries. Je pense que Monsieur Kebab sans oignon est vraiment un des développeurs de Quantic Dream, hein. C'est pas vrai, mon kebab! Ah, il parle plus, je lui ai fait peur. Il est peut-être parti, hein. Mais je le voyais là qui discutait sur le chat pendant la pause. C'est pour ça. Il est peut-être parti. Sois fou et mets-le à 11 le contraste. Non, non, mais 10, ça ira très bien comme ça. Un petit coup d'eau pour rincer tout ça. Tu l'as fait fuir. Bah, apparemment, je l'ai fait fuir le kebab, hein. C'est triste. Attends, je vais aller voir dans la liste des spectateurs pour voir s'il est là. Mais bon, moi, ma liste des spectateurs, elle bug souvent, donc... alors, voyons. Alors, K. Mais il est là! Foiré! Kebab sans oignon, je te vois sur les des spectateurs. Te fais pas prier, mon kebab! J'arrête. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il y ait un développeur de chez Quantic Dream ici. Bon, go. 6 novembre, donc un jour après. Un jour plus tard. Alors on se retrouve avec du coup, c'est Kara et Alice là. Ravivez le feu! Ravivez le feu! Encore? Non mais David! Tu vas nous faire le coup combien de fois avec ton bois? Oh, il y a une borne d'arcade. Ça m'étonnerait qu'il y ait du courant, mais bon. Ouais, oui, c'est bien ça, il n'y a pas de courant. Out of this world. Non, je crois bien que c'était la suite d'Another World et pas de flashback, hein. Moi je me gourre, mais ça m'étonnerait. Bon, il faut retrouver du bois maintenant. Oh là là là, du bois pour le feu. Ah ben c'est bon, c'est pas loin. Du bois pour le feu. On met le bois dans la cheminée.
Attendre qu'Alice se réveille. On va aller voir. Alors, il y a l'étage. Ça, c'est quoi? Ah. Ah, encore un magazine sur écran tactile. Cyberanimaux. Ouverture du premier zoo Android. Aux États-Unis, l'espérance de vie passe à 91 ans. 0,4% de la population mondiale détient 94% des richesses. Ouais, mais c'est pas nouveau ça. Ouverture du premier zoo Android. Est-ce que ça peut arriver? Tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent faire des zoos Android? Je dirais que oui, mais à mon avis, on aura plus de chances d'avoir des zoos avec des animaux totalement clonés, vous voyez, et donc des êtres vivants, hein. Juste du clonage, plutôt que des androïdes qui seraient fidèles à la réalité. À mon avis, ça arrivera bien plus vite, en fait, les zoos entièrement clonés que les zoos entièrement androïdes. Voilà, moi je pense beaucoup plus aux zoos clonés, vous voyez. CyberLife ouvrira le premier zoo Android de Los Angeles. On y retrouvera toutes les espèces exotiques qui ont disparu au cours des 30 dernières années. La tortue lutte, l'ours blanc, le gorille de montagne, l'éléphant d'Afrique, ainsi que bien d'autres espèces feront partie des attractions phares. D'après Daniel Carnegie, porte-parole de CyberLife, le zoo plaira aux petits comme aux grands et aura pour vocation d'éduquer les jeunes générations et de leur faire prendre conscience qu'il est vital de protéger notre environnement déjà si fragile. Il y avait quoi d'autre comme... Non, suivant. Canada. Le Canada prolonge l'interdiction des androïdes sur son territoire. Ah, ils en veulent pas le Canada. Ah là, c'est canadien, disons. Le Canada, une qualité d'air et un accueil exceptionnel. Découvrez le Canada. Le Canada prolonge l'interdiction. Si les États-Unis ont voté l'acte Android dès 2028, on peut même pas lire. Le Parlement canadien vient quant à lui de repousser à nouveau la décision d'autoriser ou non les androïdes sur son territoire. Par conséquent, les androïdes ne sont toujours pas vendus au Canada où ils n'ont aucun statut officiel. Alors que les androïdes alimentent une croissance économique sans précédent aux États-Unis tout en contribuant à un taux de chômage record, le débat concernant la communication au Canada fait rage. Quoi qu'il en soit, le Canada reste un secteur sans androïdes à l'heure actuelle, on a compris. Ok, d'accord. Ben, les Canadiens n'en veulent pas, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très très gentil, ça. Bon. On va aller voir à l'étage. Je sens qu'il est... Ah, attendez, on va peut-être aller voir ce qu'il a. Ses écrits. Voilà. Alors, toujours le fameux RA9, là. Le RA9, ça semble être quelque chose d'important, quand même. On va aller à l'étage. Oula. Pourquoi il y a un piaf? Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est un vrai? Il est décédé. Ah, il était cassé sur 8 heures, j'ai pas bien vu. 8 heures moins 10. Non, on va le replacer. Replace-le. Ok, on va monter à l'étage. L'autre doit être en haut. On va aller voir ce qui trafique. Ah, c'est un miroir, ça. Ah bah attendez, kebab sans oignon est là, tiens. On va regarder ce qu'il nous met. Alors, est-ce qu'on est safe ici? Merde, non, monte pas encore, on sait jamais. Peut-être qu'il nous attend en haut, l'autre. Hein. Alors, il est où mon kebab? Donc, mon kebab.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Euh, c'est un moteur interne, il a été créé par le studio, il s'appelle Bulldozer. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est pas le même moteur que Horizon. Ben oui. Horizon il a été créé par Guerrilla. Ouais, non mais Kebab, si tu dois répondre à tous les trolls du chat, tu seras pas sorti, hein. Je pense que le mec qui te demande si c'est le même moteur qu'Horizon se fout un petit peu de ta gueule, voyons un petit peu, c'est qui dit ça. Ah oui, c'est Orishi Marugin. Non mais laisse tomber, Kebab, enfin. C'est un petit peu comme s'il te demandait si c'était le même moteur que GTA 5, tu comprends? Ah c'est sûr, faut être habitué à un bon gros chaton. Et une fois que t'es habitué, ça passe, hein. Kojima a fait la tournée de tous les studios de Sony pour choisir son moteur pour Death Stranding. Il est passé chez Quantic Dream. Mais Sniff Sniff, il a préféré le moteur de Guerrilla. C'est très étonnant ça. Et pourtant tout à l'heure quand on a vu la séquence là qu'on a vue dans la décharge à Android, franchement ça aurait fait du bon Kojima ça, hein. Parce que notre moteur est bon pour de beaux graphismes dans des endroits confinés et maîtrisés. Bah oui c'est ça. Forcément c'est pas fait pour un open world. Je pense on avait tous compris. Arrête ou peur, tu dis n'importe quoi, je suis sincère. Ah, Orishi Marugi nous dit qu'il était sincère quand il expliquait, quand il demandait si c'était pas le moteur d'Horizon. Ah d'accord. Mais est-ce que c'est le moteur de Mario Bros? Ah, je suis sincère moi aussi. Je me pose des questions, parce que ça ressemble beaucoup à Mario Bros je trouve. Eh oui. Bon, une fenêtre. Ah, il y a du monde en bas, hein. Attention. On va peut-être pas trop prendre le risque de sortir parce que n'oublions pas que maintenant nous sommes recherchés. Ben oui. On a tué le vilain Todd, donc forcément. C'est peut-être pas une brillante idée ça. On va se planquer là-dedans. Ah ben voilà. Ça nous ira très bien ça. Par contre je rêve où il n'y a plus de musique, il n'y a plus de bruitage. Ils ont oublié les musiques et les bruitages. Je crois qu'ils ont oublié, hein. On la voit même pas se changer. Putain. Ah si on était dans Heavy Rain on verrait tout, hein. La petite culotte et tout. Putain David il a changé. Ah là là là. Putain il s'est mis au vert, hein, c'est fini, hein. C'est fini. Les popotins bien rebondis, oubliez. Les scènes de douche, oubliez. Les scènes d'amour, oubliez, c'est fini. C'est fini tout ça avec David. Terminé maintenant. Fini, fini, fini. Je reprends mon gun. Mais il est où l'autre? Oh non, me dites pas qu'il est dans la baignoire. Il est quand même pas... Où est-ce qu'il est passé? Il est parti? Je sens qu'il va encore nous faire un coup. Elle va se couper les tifs. Attention à l'oreille. Très joli. Accès aux options de la X400, sélectionnez la nouvelle couleur de cheveux. Oh, blond, blanc, noir. Bon, clairement avec cette coupe, le plus beau ce serait noir. Blanc ce serait rigolo. Et blond ce serait blond. J'hésite entre noir. Je pense que moi je mettrais noir, mais bon, blanc. Blanc c'est... Non, j'ai envie de mettre noir quand même.
Je me tâte là. C'est un choix cornélien pour la suite. Non, blanc, ça va pas aller. Blanc, c'est trop bizarre là. Noir, ce sera parfait. Hop. Et voilà, c'est très joli comme ça. On peut choisir ce qu'on veut. Ah bah attendez, on peut regarder du coup. Blanc. Non, ça c'est blanc plutôt. Non, blanc c'est dégueulasse, ça ne va pas. Blanc. Encore plus dégueulasse. Noir. On prend. C'est ce que je préfère. Là, clairement, je vous le dis, goût personnel, noir. Retirer quoi? J'ai pas suivi, ça ne marche pas. Ah, elle va retirer son implant, elle aussi, d'accord. Attendez, mais what? Il y a la peau qui se régénère ou c'est quoi ce bordel là? Là, c'est même plus de la science-fiction là. Attendez. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup. Elle a la peau qui se régénère? What the hell? Ah, mais attendez, je peux. Il y a l'interaction avec la douche. Bah alors. Putain, en plus, il y avait quelqu'un, dis donc. Il a pas bonne mine. Hein. Ça m'étonnerait qu'il fasse un petit somme. Se serait-il fait planter? Mais il s'est fait étrangler, j'ai l'impression. Ou égorger. Sûrement par le maître des lieux. Ok. C'est tout. Ouh la vache, le popping. Tu peux y aller. Bah alors mon David, il y a du popping. On a déjà Putain, gentil Yankee inspecté le arrivé, quartier dis au donc. cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'il trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Hank est tendu, attention. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ce qui passait. Et est resté jusqu'au bout de la ligne. On va le prendre à bras le Cette corps. décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressentent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. La pluie Ça sur me la dit peau est toujours très pas où elle très est très allée. bien faite, les gars. Elle n'avait rien prévu. Et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Par contre, les cheveux de Hank, c'est pas possible. Hein. On dirait qu'il a une perruque, quoi. C'est une serpillière qu'il a sur la tête. Ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette. Oh, C'est bon pour elle. C'est un cadeau. un bon gros Pour ragondin. dissiper les malentendus entre nous. Ralph va cuisiner, nous allons faire comme les humains. Ils aiment la viande brûlée. Approchez. Venez vous asseoir. Qu'est-ce que je fais? Non, je refuse. C'est vraiment très gentil, Ralph. Mais il faut qu'on y aille. Je crois qu'on va le dessouder, notre pote Ralph. Y Hein. aller? On n'a plus le choix. Non, vous partirez quand la fillette aura mangé. On va manger ensemble comme une vraie famille avec le père, la mère et la fillette. En fait, non. Non, Ralph. On s'en va. Allez, viens, Alice. La fillette Le nous attend gun tard. Le gun, putain. Vérifier l'arme, s'inquiéter. Vérifie l'arme. Discrètement, attention. Les humains ne mangent pas ça, Ralph. Mauvaise Les réponse. humains mangent des animaux morts, je le sais bien. Tu ne vas pas lui faire de mal, hein? On est amis. Tu te souviens? Non, Ralph ne veut pas faire de mal à la fillette. Ah, mais c'était ça la bonne réponse. Il veut juste qu'elle mange. Un bon gros ragondin. C'est tout. Il est tout dodu. Mais quoi, je peux quoi accepter? C'est quand même mon con. Je peux même pas lui tirer dessus.
Mais je veux le dessouder, moi, enfin. Manger ensemble. Mais Comme ça va m'énerver, une ça, famille. encore. C'est mieux. Ralph s'est donné du mal pour trouver quelque chose à manger pour la fillette. Bon, après, on peut se dire que le flingue fait du bruit Ça part de refuser. et qu'il y a les flics juste à côté. C'est peut-être pas une bonne idée de tirer. Génial. Je peux comprendre. Ça va être génial. Succulent. Ça sent le ragondin grillé. Succulent. Succulent. Le père, la mère, la fillette. S'il te plaît, Kara, je ne veux pas manger ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a vraiment très faim. Elle a dit qu'elle avait hâte de manger. Elle a très faim. Ça a l'air bien Elle bon. ne va pas le regretter. Ralph a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle. Ça va être succulent. Succulent. Vas-y. Mange. Faut commencer par la queue. Mange. C'est le plus goûtu. Mange. Il est complètement détraqué, lui. Alors, on va bluffer. Nous allons nous lever maintenant. Et nous allons partir. Ralph. Non. Quoi? Mais c'est pas ça, bluffer. Non, vous n'allez pas partir. Ok, d'accord, le bluff à 2 balles. C'est Ralph qui décide. Mais oui, mais je voulais pas dire ça aussi, hein. Bon, je crois qu'il me laisse pas le choix. Je le menace direct. On va le dessouder. Putain, le bluff à 2 balles quand même, hein. Il y a quelqu'un ici? Oh Il y a merde. du sang bleu sur le grillage. Je sais qu'un androïde est passé par là. Et qu'il est con ce Connor. Alors là, vous voyez, c'est marrant parce que voilà, c'est un petit peu la même chose en fait dans Heavy Rain. T'as une sorte de contradiction avec tes personnages, avec l'histoire que tu fais, parce que d'un côté, tu joues un détective, mais qui est là pour m'arrêter, et que toi, évidemment, tu veux pas être arrêté. Donc en fait, l'objectif d'un de tes personnages, c'est de m'arrêter, et l'objectif d'un autre des personnages que je contrôle, c'est évident que je me fasse pas arrêter. Du coup, comment on fait? J'appelle ça une contradiction en fait. Comment voulez-vous faire? C'est compliqué. Là, je devrais me dire, ben non, je n'ai aucune envie de l'arrêter, je me casse. Mais évidemment, c'est impossible. Et oui. On n'a pas le choix. Bah, tu favorises l'un des deux. Mais non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. C'est un film interactif, je devrais juste avoir le choix de me dire, je taille la route, je dégage, maintenant je m'en vais. Tu ne peux pas. Je suis désolé les gars, non mais voilà. Hein. Film interactif ou pas, QTE ou pas, c'est pas le problème quoi. On va faire la pression. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je sais que tu l'as vu. Ralph voulait juste être gentil. Ralph voulait juste aider. Où est-elle? Ah, elle s'est enfuie par derrière. Connor, qu'est-ce qui se Elle est dans passe? le secteur. Prévenez-les. Par où est-elle partie? Par là, elle se dirige vers la gare. Par contre là c'est trop bizarre, il y a des saccades, je sais pas ce qui se passe. C'est très étrange. Ouh là là, il court maintenant. Oh putain la vache, qu'est-ce qui se passe? On passe en mode course les gars. Elles sont là. Orion, je m'arrête, je ne veux pas les rattraper, hein. Désolé les gars. Ah, quoique elle s'enfuit, donc je suis pas obligé, hein. Je pense que je peux m'arrêter si je veux. Ne tirez pas. Il nous la faut vivante.
n'importe quoi. Ça éviterait pas de faire n'importe quoi là. Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Ils arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hé, arrête! Tu vas te faire buter! Les prends pas en chasse, Connor! C'est un ordre! Et j'abandonne. Bon, au moins, on va être plus potes à véant, comme ça, c'est pas plus mal. Ça va aller? Bien. Je me demande si on aurait pu mourir là, tiens. Est-ce qu'on peut clamser sur ce passage? Ou alors une des deux. John Connor, négociateur. Ouh la vache, il y avait des embranchements ici. Hein. Ah oui, quand même. Ouh la vache. Ah oui, il y a tout un autre arborescence là. Ah, et dès le début. Ah oui, mais oui, d'accord, ok. Réveil dans le squat. Du coup, c'était sûrement réveil dans la voiture. Loul. Voilà. Et puis réveil dans le motel. Ça devait être ça. Ah mais là il était énorme celui-là. Alors je sais pas si celui-là c'est le motel ou la voiture. À mon avis c'est le motel, ça doit être ça. Celui-là il est énorme. Hein. Il y a plein de trucs à faire. Ah, pas mal. Et même là en fait je me rends compte que... C'est à partir de là qu'il y a plein de trucs. Ah oui, non, je suis con, je suis parti en haut. Ouais. Ah, il y a pas mal de variations quand même là. Ça fait plaisir. Pas mal. Pas mal. C'est une habitude avec le gros ours, il est aveugle et sourd comme la chanson de Dominique Dalcan. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai rien fait pourtant. D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous allons contacter Cyberlife pour en savoir plus. Nous approchons de la station fermée. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Monsieur, vous auriez un peu Il de faut monnaie? trouver ce bordel. Ben c'est là. Ben il est là non? Loul. C'est ce qu'elle a dû faire. Ouais. Carrément. C'est fou quand même. Ouais. Ok, on s'en parle plus tard. Un androïde en fuite, attention!
On va quand même lire parce qu'il s'agit carrément de nous. Hein. Ah, je vous laisse lire. Hein. Ok, quoi d'autre? Ah non, je ne lis plus, je suis fatigué. Vous savez, à partir de 23 h c'est fini. Hein. Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de batterie dans le bordel. Je ne lis plus. Vous avez des yeux. Et voilà. Vous vous en servez. Alors, désolé pour ceux qui sont aveugles. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui n'écoutent que ma voix. Ben, désolé pour vous, mais c'est compliqué. Bon, ça part de la NASA hein, et de la conquête d'un des satellites de Jupiter. Bon. Oui, mais c'est là-bas, bordel de merde. Je le vois bien que c'est là-bas. L2 graffiti suivant. Mais bon, qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais je l'ai trouvé le truc, il est là. L2 graffiti suivant. Je comprends pas. Faut que je fasse quoi là? Attendez, si je vais là-bas, il revient automatiquement. Trouver le graffiti, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est en face. Bon, on va y retourner. Je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Hein. Il est là ce graffiti là. Bah alors. Mais regardez autour. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Attendez, il y a un souci là. Je sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse. Voyons. Je comprends pas. Il y a un passage secret? Attendez, laissez... ne me dites rien, hein. Laissez-moi réfléchir. Voyons. Trouver le graffiti. Mais... je comprends pas. C'est là pourtant. Regardez autour. Je peux rien faire quand je suis comme ça. Et autour de quoi? Maintenez... ah, maintenez R2. What? Faut maintenir R2. Putain, mais il me l'a pas dit tout à l'heure ça, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Indice mis à jour. Ah d'accord, faut en trouver un autre. Ah, très bien. Maintenant je dois pouvoir aller là-bas. Ça doit pas être ici. Il veut pas courir lui? Il ne veut pas courir. Comment ça, aveugle land? Arrêtez. Il y avait rien, il y avait rien expliqué puis rien indiqué. Voilà. Pourquoi il avance pas? Il ne veut pas prendre les escalators en contresens, d'accord. Autant pour moi! On cherche quoi là? Bon, c'est plutôt jaune. Et ça ressemble à rien. Très bien. Ah bah c'est là-bas, c'est en face. Je l'ai de pélé. Ah, ça va toi? Je voulais te parler s'il te plaît. Oh putain, parle-lui. Mais putain. Oh putain. Tu sais où se trouve Jericho? Bon, à mon avis, ça c'est les androïdes qui sont là uniquement pour quoi? Pour aller faire les courses.
Un parking Android. Bon, de toute façon, c'était là. Alors. Ici, d'accord. C'est sur ce symbole qu'il faut le faire. Il y a un autre symbole. Là. Mais en fait, je comprends pas tout. Où est-ce qu'il a trouvé ce que... Il fait comment, là? Je veux dire, où est-ce qu'il a trouvé ce qu'il a, là? Je comprends pas. Parce qu'on avait, certes, on avait trouvé quelqu'un dans la décharge, là, qui nous a dit « Trouve Jéricho ». Mais ce qu'on fait là, il le sort d'où, en fait, là? Les éléments qu'on a là, il le sort d'où? Je comprends pas bien. Comment il est arrivé ici? Comment il est arrivé à cette station? Comment? C'est bizarre, non? Je comprends pas. Ça sort d'où? Je comprends pas bien le scénario là. Bon, ce truc là, ok. Faut chercher ça. Est-ce que je peux avancer? Ah, ça y est, il se met à courir, très bien. Ah, c'est plutôt grand là. On est bloqué ici. Passage piéton. On va aller par là-bas. T'es au courant pour cet artiste, Cartman? Il y a du jaune, du violet, du rouge. Ah, mais c'est en haut de... D'accord. C'est en haut d'un immeuble. Hein. C'est en haut d'un immeuble, attention. J'ai peut-être déjà passé parce que j'ai pas fait bien attention. On va quand même avancer, on verra bien. Ah, mais je peux passer maintenant. Ah, d'accord, oui. Vu que je me suis affranchi de ma condition d'androïde officielle, maintenant je peux franchir les passages comme ça. Je suis pas obligé d'attendre, d'accord. Ah, c'est assez grand ici, quand même. Ouais, là, c'est beau. Il lui a fait un copier-coller, c'est un Android, il le retranscrit via le QR code. Ah, c'est l'Android qu'on a vu dans la décharge qui nous a donné ça en fait, d'accord, ok. Très bien. Par contre, clairement, c'est pas ici. Je pense que je l'ai passé. Hein. Bon, on va revenir. On va revenir. Ça ressemble un petit peu à cette devanture, mais c'est pas là, clairement. Ah, peut-être là-bas, tiens. On va aller voir en face. Ah non, je peux pas du tout passer. Ah, attendez. Oh putain, je le vois. Il est là. C'est là. Ben, c'est là pourtant. Attends. Mais oui, c'est ça. Pourquoi tu me mets pas le R2? Pourquoi tu mets pas le R2, espèce de Satanas? Ben, je l'ai trouvé. Oh oui, d'accord, c'est ça les gars. Attends. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors je peux pas le faire de là, ce qui veut dire que soit faut que je monte sur le toit, soit faut que j'aille derrière. Je commence à m'inquiéter. Un détour. Merde! Putain, c'est pas là? Alors, on va réfléchir. Ne me dites rien, hein. Je sais pas s'il y en a qui disent, mais ne me dites rien, hein. Je vais finir par trouver. C'est pas par là. Peut-être de l'autre côté. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je peux rien faire. On est bien d'accord que là, le R2... Oh putain, la vache! D'accord! Si! Oh putain, en fait, il fallait bien faire le R2, quoi. Ah là, fallait se mettre là, faire le R2, et comme ça tu peux... Oh la vache. D'accord. Bah, c'est-à-dire que jusque là, le R2, ça nous indiquait quand on était devant d'appuyer sur R2. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'ils nous le disent. Bon, c'est pas grave.
J'ai trouvé tout seul, je n'ai pas eu le chat. Je sais pas s'il y a eu la réponse sur le chat, en tout cas j'ai pas eu le chat. Je tiens à le dire. Alors, c'est du blanc. Du blanc avec du crépi un peu pourri. C'est où ça? Allez, mais avance, putain, mais pourquoi il avance plus? Ok, il est bloqué. J'étais bloqué. Mais quoi? Mais ça c'est ridicule là. Pourquoi il est bloqué? Mais pourquoi il veut pas avancer là? Il y a des trucs vraiment ridicules quand même. Franchement, il va que sur les passages piétons. Tu peux pas aller genre là, c'est interdit. Ah, c'est un peu ridicule les gars. Il y a des trucs vraiment. Ça fait un peu pitié. Avec le respect, mais vraiment c'est compliqué quand même. Putain la vache. Alors. Ça a pas l'air d'être là. Putain, il se bloque partout, c'est insupportable. Oh, je crois que j'ai trouvé. Je crois bien que c'est là. Alors, 3 symboles. Ça fait beaucoup. Il y en a un là. Est-ce que je dois le faire en fait d'une autre passage? Attendez. Ah, je peux aller en dessous. Je m'en doutais. J'ai vu à 10 bandes qu'il fallait virer ça. On me l'a fait pas, moi. Bon, par contre, le troisième... Est-ce que je dois vraiment l'avoir de là? Parce que je vois pas du tout où il est. Ah, ben si, là. Bon, le prochain... Il est peut-être là avec du bol. Ah ben oui, il est là, c'était ça. C'était ça, bien joué Milou. On est trop loin. Le moyen n'était pas bien loin. Juste voir s'il n'y a pas autre chose dans les environs, je pense pas, mais juste pour avoir le cœur net, je regarde un petit coup. Non, ça a pas l'air. Hein. Bon, on va dire qu'il n'y a rien d'autre. Quand même aller voir par là. Non, il n'y a que dalle, ok. Eh ben... Cette séquence me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, le dernier... Où qu'il est le dernier? Bah, il doit être par là pourtant.
Non? Peut-être de ce côté-là, peut-être. Non, bon. Je peux pas descendre? Ah, attendez, putain, je l'ai raté, quoi. Ah, il devait être en bas. Hein. Il devait être en bas, le dernier, en fait. Je l'ai pas vu. Ouais, bon, il devait être en bas. On va redescendre. Là, si j'y arrive, mais... Eh ben, putain, je peux pas redescendre non plus. Oh la vache. Eh ben, qu'est-ce que tu me fais? Je peux pas redescendre. Bah, ça veut dire qu'il est là, du coup. Putain, je peux pas redescendre. Attendez, putain, c'est incroyable. Il est où, le dernier? Pourtant, c'est pas là. C'est pas là. Putain, mais c'est incroyable. Il est là? Mais où? Il doit être là, mais je l'ai pas vu. Hein. Mais non. Ne me dites rien, hein, comme d'hab, ne me dites rien. Je vais bien finir par trouver. Je ne comprends pas, mais bon. Attends, celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Il en reste un. J'ai pas l'impression qu'il... Ah, mais si, il était là! Bon, on voit rien. Oh, quelle connerie. Mais quelle connerie! Ah, mais d'accord. Ouais, bon, ok. Oh, tant pour moi. Un trajet. Ouh là là. Il va se la jouer à la Mirror Edge, sérieusement. Bon, mais allons-y. Oui. Voilà, c'est parfait ça. On va faire ça. À la Mirror's Edge, go. Exécuter. Exécution! Ah, il peut faire ça, lui, d'accord. C'est un balèze, le Marcus. Hein. Alors, c'est quoi le prochain? Avec marquette comme ça. C'est pas ici. Bon, mais c'est là. Le prochain... Ok. Je ne peux rien faire, c'est génial. Ah oui, d'accord. Faut que je choisisse un truc. Ça ne serait pas assez solide. Il peut pas changer quand il est comme ça, non. On va bien trouver autre chose. Panique pas. Et ensuite là, tu vas tomber à la renverse. Alors on va recommencer. À partir de là. Du coup, il y a forcément un autre moyen. Ah, là. Et ben voilà! Ce serait trop haut. Là. Analyse effectuée. Action. Le beau jeu!
Ouais, c'est pas une séquence extraordinaire là. Par rapport à ce qu'on a fait, dis donc. Vous imaginez si tout le jeu était comme ça? Si tout le jeu était comme ça, je pense que personne ne le finirait. Hein. Ce serait trop insupportable. Malheureusement, tout le jeu n'est pas comme ça, les gars. Oh putain, c'est beau. C'est beau, mais c'est chiant. Et c'est beau quand même. Ah bah c'est ça non. Ça semble pas trop. Ah bah c'est là tiens. Bah c'est là. C'est là. Alors il y a quoi? Un passage avec une poutre. Est-ce que ce serait ça? Attends, j'ai quand même aller voir à côté là. Oh là, ce gameplay, mon dieu. Mais sors de là! Là. Genre, il veut pas y aller? Non, c'est une blague. Il veut pas y aller. Putain, il est bloqué là. Eh les gars, il est bloqué là. Hein. Je peux pas avancer plus que ça. Là, il est bloqué là. Oula. Ça va? Ah, attendez, il y a quelqu'un qui a trépassé ici. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Eh merde, mais qu'il est con. J'ai foiré mon QTE. C'est pas très compliqué pourtant. Hein. Mais il faut croire que ça allait trop pour le gros ours. Jéricho nié. Et donc Jéricho, c'est... C'est un tanker! D'accord, je pense qu'on va trouver des résistants Android là-dedans. Ça doit être ça l'histoire. Bah oui, ça s'est écroulé, oui. Bon, le ciel est un petit peu trop granuleux. Et en plus, les nuages ne bougent pas. Ça, c'est pas génial, monsieur David. On peut mieux faire. On va contourner l'obstacle. Je veux passer par là, moi. Moi, je passe par là. Parce que par là, il y a rien. Autant pour moi. J'aurais peut-être dû faire ça. Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Non. Attendez, il faut trouver quoi là? Ah mais il faut rien trouver, d'accord. Il devrait vraiment améliorer, je suis désolé, mais il devrait vraiment améliorer l'animation, quoi. Putain, je trouve ça incroyable qu'on soit dans un jeu comme ça, narratif, et que l'animation soit aussi pourrie. Hein. Sérieux, quoi. Les gars. Heureusement, on s'en fout, c'est pas très important, mais putain. Quand tu les vois bouger, les mecs, c'est tellement robotique. Alors ça va me dire, c'est normal ou peur, c'est des androïdes. Non mais même les humains, ils se dépassent comme ça.
Et dans Eviren, c'était pareil. Heureusement que l'ambiance est là. Je parle de l'animation quand on dirige le personnage, pas pendant les cutscenes. Juste quand on dirige, c'est un petit peu trop robotique. Là, par exemple. C'est tout. Je lui ai déjà fait la réflexion dans la démo. Voilà. Quand il marche, c'est juste trop robotique, quoi. Tu vois, ça c'est anormal. Je suis comme ça, il est là, il se cogne. Je peux plus avancer à 1 mètre à côté. Je suis bloqué par un mur invisible. Tu sais même pas comment c'est possible. Tu te rends compte que là, je suis dans un couloir. Et même dans ce couloir... Alors là, c'est ouf. Là, c'est ouf. Là, c'est ouf, les gars. Je suis dans un couloir. Et même dans ce couloir, je ne peux pas aller... Je peux même pas bouger de 2 cm sur les côtés. Même dans ce couloir, vous vous rendez compte? Même là, je peux pas aller. Je peux pas me rapprocher de ces murs. Même là, je suis dans un couloir. Il est plus couloir que le couloir, le truc. Les gars, c'est un truc de fou, quand même. C'est la première fois que je vois un couloir qui est plus couloir que le couloir. Voilà, je secoue la manette, il se passe rien. Eh ben, je la secoue, putain. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, ça. Oh, putain. Peut-être que là, je peux. Non, je peux pas. D'accord. Je suis condamné à rester sur le centimètre au milieu du couloir. Très, très bien. Ah, là, ça va mieux. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette phase, là, putain? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Jericho. Ok. Kebab sans oignon qui me dit j'adorerais pouvoir t'expliquer. Et tu peux m'expliquer si tu veux. Je suis tout oui avec mes grosses branchies. Parce que moi tout ce que je vois c'est une phase inutile et inintéressante. Hein. Je veux dire, quand tu fais un film interactif, tu fais des séquences qui sont au minimum intéressantes à jouer, quoi. Ou alors qui proposent de la narration, des dialogues. Bon, là, t'as ni l'un ni l'autre, quoi. Bah oui, je sais, c'est méchant et tout, mais bon. Que veux-tu? Alors oui, je pourrais te dire que les effets de lumière de la lampe torche sont bien foutus. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici dans cette putain de cabine? Attendez, il n'y a rien ici. Qu'est-ce que je viens foutre ici, moi? Explorer le bateau. Un bateau! Bon, ben il n'y a rien ici. Je rajoute qu'en ce qui me concerne, je ne mettrai jamais un vieux screamer à 2 balles tout pourri en voyant quelqu'un qui court au loin avec un audio augmenté de 20%. C'est mauvais, ce n'est pas bon. Mais ça vient peut-être de moi. Et c'est éculé depuis 20 ans aussi. Mais ça vient peut-être de moi. Et une poutre qui nous fait croire qu'elle aurait pu tomber sur nous alors qu'en fait c'est impossible. Mais ça vient peut-être de moi.
Bon, j'avoue que je troll un petit peu, hein. Calmez-vous. Il a pour rigoler. Ah, on est dans la salle des machines. Machine en route, capitaine! Mais non, mais descends ces putains d'escaliers, espèce de... Kebab, je vais te lire. Hein. Bon, je rappelle que t'es quand même un développeur du jeu. Donc, on va lire Monsieur Kebab. Attendez, je vais remonter le chat tout en haut, comme ça on va rien rater. Donc, Monsieur Kebab, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah bon, tout est fait en mocap, mec. Alors voilà, Monsieur Kebab qui nous sort donc comme argument que, vu que c'est de la motion capture, la mocap, et bien du coup, ça ne peut pas être mauvais en termes d'animation. Ce qui reviendrait à dire que le premier jeu qui a été fait en mocap aurait donc une animation irréprochable et qu'on n'a donc pas pu faire mieux aujourd'hui, puisque déjà, il y a quoi? C'était quand le premier jeu en mocap? Rappelez-moi, quel est le premier jeu qui a été fait en mocap? Parce que ça date, hein. Ça date. Très bien. Prochain argument. Alors, non, mais Détroit plein de défauts, mais l'animation n'est pas critiquable. Si. Prochain argument. Parce que ça crée des collisions. Non. Prochain argument. Je nie que Monsieur Kebab, attention. Hein. Alors, David déteste lorsque les personnages créent des collisions avec les murs. Donc, on doit faire en sorte que, quel que soit le mouvement du joueur, Marcus ne rentre jamais dans rien. Non mais attends. D'accord, non mais ça je veux bien, mais t'as bien vu le problème quand j'étais dans le couloir. Je pouvais même pas faire un pas de côté. Le couloir qui doit faire genre 3 mètres de large, je pouvais me déplacer sur même pas 1 mètre, là où j'étais. Enfin, tu comprends bien ce que je veux dire, arrête. Ça aurait demandé de créer une quantité d'animes de ouf, on pouvait pas, on l'a fait dans certaines scènes et pas toutes. Est-ce que tu connais Uncharted 4? Entre autres, hein. Je sais pas, est-ce que tu connais Metal Gear Solid 5? On rigole, hein, Kebab, calme-toi, hein. Tout va bien. Tout va bien. Mais ne me dis pas qu'on peut pas faire mieux en termes d'animation juste quand on marche. Ou quand on court, on l'a bien vu. La séquence où je courais pareil avec Connor là dans la rue, je me suis fermé. Mais intérieurement, je me disais, oula, oula là là là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien dit. Non, mais Uncharted 4, budget 2 fois supérieur au nôtre. Ah, mais d'accord, si on parle de budget aussi. Alors, si tu, oui, mais si tu veux, je peux te. Ah, mais d'accord, si c'est censé être une excuse l'histoire du budget. Je tombe! Ça fait mal. Bah oui, FF15 aussi, tiens, voilà. FF15, même combat. Mais c'est pas grave, hein. Mais c'est juste que ne me dis pas qu'on peut pas faire mieux. Ne me dis pas que c'est de la mocap, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ça que je veux dire. C'est parce que c'est pas un défaut du jeu. Je veux dire clairement, c'est pas grave, quoi. Mais juste, venez pas me dire que c'est ce qui se fait de mieux en termes d'animation. C'est tout ce que je dis. Mais c'est pas grave. Je crois qu'on a trouvé Monsieur Jericho. Bienvenue à Jericho. Eh oui. On l'a trouvé. Ne cède pas Kebab. Mais je veux pas qu'il cède, moi, Monsieur Kebab. Voilà, si je voulais troller, je pourrais dire, regardez-moi cette incroyable arborescence pleine de choix, de variations, de situations. C'est incroyable.
Là, vous voyez, ce serait du gros troll, c'est pour rigoler, quoi. Hein, bon. Loul. On rigole, quoi! Ok, l'argument de la mocap n'était pas ultra pertinent. Bah, je trouve aussi, Kebab, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je veux dire. Et puis l'animation n'est pas pourrie, j'ai pas dit qu'elle était pourrie. Juste que quand on marche, ça fait un peu bizarre. Quand on tourne, tu marches, tu tournes, c'est un peu bizarroïde, c'est un peu robotique. Mais c'est pas grave, mais c'est un peu robotique. Ne me dis pas que vous pouvez pas améliorer pas ça, que vous pouvez pas améliorer ça. Je vois quasiment pas de différence avec Heavy Rain, quoi. Voilà, c'est tout, mais c'est pas grave, encore une fois. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Monsieur Kebab. On se fera un kebab tous les deux. Tu sais quoi, sur Uncharted, c'est surtout de la keyframe. Je ne sais pas ce que c'est la keyframe. Trop compliqué ce jargon. Keyframe, je connais pas. Il y a peu de mocap, il y en a juste dans les cinématiques. Ah, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, quand on joue, l'animation, elle est ouf, quoi. Voilà. Tu sens pas du tout que c'est robotique. Alors après, keyframe, mocap, ou je sais pas quoi d'autre, on s'en fout, quoi. Ce qui vaut, c'est le résultat. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Eviren, c'est bien pire en anime. Oui, certainement. Mais franchement, pour l'avoir refait, tu l'as bien vu, je l'ai refait il y a quoi? Il y a un mois, à peine. On l'a fait en live. Hein. Sans déconner, moi je trouve qu'il y a peu de différence. Voilà. Enfin, au niveau, attends, je parle uniquement, encore une fois, des animations. Hein. Il y a une différence, mais juste quand on marche et qu'on tourne sur nous-mêmes, tout ça, c'est tout aussi robotique. Hein. Je comprends le gros ours, on pourrait croire que le fait d'avoir affaire à des androïdes excuse l'animation robotique. Oui, mais je crois que ça n'a rien à voir. Je pense que même si on a vu des humains, il y aurait exactement la même chose, à mon avis. Hein. Mais encore une fois, c'est pas grave, quoi. J'ai juste dit ça comme ça. Je veux dire, enfin, le jeu a plein d'autres problèmes et des défauts. Surtout là, je vois bien en écriture, des trucs un petit peu bas du front. Voilà, ça pour le coup, je pense que c'est des vrais défauts. Le coup de l'animation s'en tamponne complètement. Mais c'est juste que, entendre, quand j'entends, on peut pas faire mieux. C'est de la mocap? Non, c'est tout. Au secours. Juste ne dites pas ça, quoi, putain. Vous voyez bien ce qui se fait à côté. Alors ok, que le budget soit moins grand, tout ça, d'accord. Mais alors du coup, me dites pas qu'en termes d'animation, c'est incroyable, c'est tout. Putain. Alors, en fait, chez Quantic, l'équipe des animes en gameplay est petite. Toutes les animations bossent sur les parties cinématiques chez Quantic Dream. Sur le gameplay, ils sont... Ah mais voilà! Alors du coup, pourquoi tout à l'heure tu me dis que c'est de la mocap et qu'on peut pas faire mieux? Putain, dis-moi ça. Voilà, dis-moi que l'équipe sur le gameplay elle est petite. Voilà. Là tu me dis que l'équipe qui fait donc l'animation des personnages dans le gameplay, donc quand on court, quand on marche, elle est petite. Ah ben voilà, là je comprends. Là je comprends. Mais alors du coup, me sors pas tout à l'heure que c'est de la mocap, qu'on peut pas faire mieux. Putain, ça n'a pas de sens. C'est de la mocap pour les cutscenes. Et c'est pour ça que c'est très bien fait. Effectivement, dans les cutscenes, à aucun moment tu te dis c'est robotique. Mais quand tu joues vraiment, quand tu marches, quand tu cours, quand tu tournes sur toi-même, on dirait Robocop. Voilà. Bref. On continue dans la joie. Et surtout la bonne humeur. Attention. Alors par contre, Kebab, il faudra quand même que tu m'expliques la tignasse de Hank, hein, pour que je puisse comprendre. Hein. Pourquoi il a une serpillière sur la tête? J'aimerais comprendre. Hein. Là par contre, il me faut vraiment une explication. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux? Ah ben regarde, on va prendre un kebab. Tu vois? Allez viens Kebab, je t'invite.
Viens kebab, on se prend un kebab, au chicken. J'ai un tuyau de Diodin pour toi. Numéro 5 dans la croisière. Un bout de canon. Une pouliche En tout cas, en rapide termes comme- d'ambiance, les décors et ce que tu veux, là c'est vraiment bien. Là y a rien à dire. Hein. Ouais. Tu pourras féliciter les développeurs. Ça m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Mais il faut absolument que tu m'expliques Allez, les cheveux là, de c'est Hank. différent. Je ne comprends C'est pas. 100% garanti. Quel Tu peux était le pas te projet, quoi? Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Ouh. Hé, tu vas pas le regretter. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je crois que notre relation est partie du mauvais pied. Nous devrions oublier ce qui s'est passé et reprendre à zéro. Qu'en pensez-vous? Ça serait bien. On a décidé de me coller un partenaire en plastoc. J'ai pas le choix, je dois faire avec. Mais si tu crois qu'on va devenir potes, t'es aussi crétin que t'en as l'air. Bon. Et voilà. Ah, On scanne le hamburger, putain. Bah oui. On est un petit peu au courant, hein. Ce bon vieux Gary. Oh là là, attention. Violation des règles d'hygiène, les gars. Violation des règles d'hygiène. Il faut empêcher Hank de bouffer son hamburger, loul. je crève la dalle. Comment je fais? Pas qu'il le Laisse pas bouffe, ce hein. truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Est-ce que je peux lui reparler à lui? Petit enfoiré, là. Vite! Il faut que j'empêche de bouffer son hamburger, sinon il va clamser, putain! Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et 2 fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non? Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais, Et vous avez parlé? ouais. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants?
Mais un petit peu Il y trucidé. a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. On va Vous peut-être vous dû êtes distingué mentir sur là. quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je Non. sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et Mieux vaut être honnête. que vous fréquentez beaucoup les bars. Oula, calme-toi quand même avec les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Va pas trop loin. Je sais que vous êtes un agent expérimenté. J'aimerais gagner votre confiance. Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons. Ah, pas mal. Bien joué, Milou. On vient de me signaler un déviant potentiel. Ça, c'est lui bien joué. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions... Ah là, mais quel fin psychologue, ce gros ours. Je vous laisse finir Quelle votre fine repas. analyse. Quel Je esprit suis de dans la déduction. voiture en cas de besoin. Vous avez vu ça un peu? Pour les ans de la graine, putain. Très bien. Hé, Connor, t'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non? J'arrive tout de suite. Bon, on a un nouveau Qu'est-ce qu'on suspect sait là, sur c'est ce quoi gars? cette histoire? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais... le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Plume. Oh putain. Bah, son mais j'ai doigt pas eu le temps de mené en lire. tête. À chaque Mais- fois que quelqu'un entend un bruit J'ai pas eu le étrange, temps de la police lire, va là. sérieusement Oh, quelle connerie. recruter. Hé, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur? Rien qu'en fermant les yeux? Exact. Bordel, si je pouvais faire ça. Oh, mais c'est con, j'ai pas eu le temps de lire. Plume, et puis c'est quoi? Plume quoi? Plume dans le cul? C'est complètement con. Ah, ça m'énervait ça encore. Bon, mais je crois qu'on va frapper, hein. Putain, on se croirait une séquence de Pulp Fiction, quoi. On est un peu en avance, hein. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Il y avait un truc là, non? Non. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est fait attaquer par des pigeons, putain. Ouais, Oh! ça pue ici. Ah, on s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. Mais Noul. Des bons gros pigeons! Ils sont tout dodus! Pas mal ça. Alors, feste militaire, hein, ouais, si tu veux. RT. Sans doute des initiales. Ah, ça c'est intéressant. C'est initial sur sa veste. RT. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Prélever ou prendre? Prélever, j'imagine. Est-ce qu'il va le foutre dans sa bouche? Ah oui. Du sang bleu. On n'a pas le temps de lire, c'est quoi ces conneries? Ça va trop vite.
Bon, il a enlevé son implant. Il y a sa diode dans l'évier. C'était le 6 J'aurais pu me novembre. douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Encore le fameux RA9 là. Je pense que tout va tourner autour de ça. Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Il est un petit peu mal en point celui-là encore. Tabouret. Des traces d'excréments d'oiseaux. Le suspect était ici. Ah d'accord, il est tombé de son tabouret. Le suspect a couru dans le salon. J'ai pas bien compris là, mais comment il est tombé? Il est là. Ah oui d'accord, en fait, ah mais il nous a entendu à nous, je suis con moi. Bah oui. Il nous a entendu en fait, c'est pour ça qu'il est tombé. Et du coup il a couru par là. Voilà, on peut pas savoir grand chose d'autre j'ai l'impression. Si j'oriente le bordel, ça servira à rien, ok. On va aller voir du coup à côté. Il va y avoir d'autres indices. La vache, les pigeons. Putain, je déteste ces trucs! Mais what? Il y en a combien? C'est énorme ça. Oh putain. Combien il y a de pigeons là-dedans? Ah ça j'aime bien ça. Oh la vache. De vrais livres. Moi qui pensais être le seul débile à garder ces vieilleries. Ah, tout le monde est passé les numériques. Plus d'odeur de papier. Et fini les pages. Serait-ce une métaphore? T'as aucune idée de quoi je Putain, il y a parle. un pigeon dessus. Hein. Une métaphore avec ceux qui ont acheté le jeu, vous croyez? Serait-ce possible? Je plaisante, kebab. Je plaisante. Détends-toi, c'était une blague. Merde. Des graines. J'arrive pas à le croire. Alors, rayures récentes. D'accord, donc l'autre du coup, quand il est parti... Attends. Que je comprenne là. C'est ça, nous a entendu entrer, donc c'est bien ça. Il y a un passage secret là-bas ou quoi? Ah, c'est là qu'il se cache. Et ben voilà. Ce taré donnait à manger à ses vermines.
Ah oui, le suspect est toujours là. Bon, on va aller voir. Je regarde juste si je rien raté de ce côté-là. Ça, par exemple. Ah mais c'est lui, tiens, voilà, Rupert Le Trevis. permis de conduire est un faux. Cool, au moins on sera pas venu là pour rien. Le suspect ne mange pas. Il n'avait donc pas faim. Bon, je pense qu'on peut y aller. Ah, non, il y a encore un truc là. Merde. Alors il est où l'autre? Tu le vois quasiment pas à l'œil nu. Hein. Ah ah. Qu'est-ce ceci? T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Bon, je crois qu'on peut y aller. Go. Saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! Attention. Oh putain, mais faut y aller. Ah, vache. Ah, où il est où? Oh putain. Rapide mais risqué, je suis un fou moi. Détour prudent. Rapide mais risqué, je suis un fou. Attention! Alors détour prudent, disqué, direct mais bondé. Détour prudent là. Détour prudent. Donc c'est mieux par là. Il est en face, il est en face. Écran de course poursuite, ça me fait plaisir. Il est où? Mais il est où? R2, mais il est où? Par là? Oh putain, je crois que je l'ai raté. Non? Non, ça va. On voit mal, putain de merde, mais direct, mais lent, rapide là, hein. Faut aller rapide là. Je connais pas les gars. Je vais en face. Pas loin de se planter. Spécialiste du QTE. Merde, mais avance! Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, ce con! Direct mais bondé! Et poussez-vous de la bande de cons! Salut, j'y vois rien, ça va? Putain la vache. Il est où?
Oh merde! Oh putain! Allez, je le sauve. Ah mais là... Merde! Oh merde! On le tenait! Putain! C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. Bon, au moins, Hank est content. C'est pas grave. Bon. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Attends, comment il a fait pour être là aussi vite, le Hank, là? Attends, je comprends pas bien. Comment c'est possible, un truc pareil? Non, rien. Il s'est téléporté? Un peu chelou, cette histoire. Rupert s'est échappé. Ben ouais, mais bon, je voulais pas prendre le risque que Monsieur Hank tombe. Moi, je l'aime bien, mon Hank. Bon, après, je pense pas qu'il serait mort quand même, ça m'étonnerait. Après, je sais pas, hein. Je sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas. Je réfléchis si on fait une pause là et on fait une ultime partie après, ou si on se fait encore un petit chapitre. C'est un choix cornélien. On va faire une petite pause maintenant. On va faire une petite pause maintenant. Et ben voilà, on se retrouve dans quoi? Maximum 10 minutes. Hein. Maximum 10 minutes. Je vais me désaltérer. Et voilà. Et puis on se retrouve du coup, quelle heure il est? Minuit et quart, allez. Minuit 25, mais attention. Minuit 25, tapante, hein. Vous me connaissez. Hein. Pas une minute de retard chez le gros ours. On mange pas de ce pain là. Rendez-vous dans 10 minutes.